Le texte parle de la donation de Constantin, supposée avoir eu lieu en 315. Ce document historique est considéré comme l'un des plus influents du Moyen Âge car il fonde la primauté des papes. Il aurait été émis par l'empereur Constantin, transférant son pouvoir au pape Sylvestre, ce qui légitime le pouvoir temporel des papes. Ce texte a permis à la papauté de devenir une puissance territoriale, marquant ainsi l'histoire de Rome. Constantin, personnage central de l'histoire, a joué un rôle majeur dans la conversion de l'Empire romain au christianisme. La christianisation de l'Empire a débuté avant Constantin et n'était pas totalement réalisée à sa mort en 337. Le rêve d'un empire chrétien à l'époque médiévale est illustré par la donation de Constantin, un document ancien conservé à la Bibliothèque nationale de France. Constantin y confesse sa conversion au christianisme et légitime l'autorité papale. Au Moyen Âge, la donation de Constantin est un texte étonnant qui évoque Constantin, offrant au pape Sylvestre l'autorité sur la partie occidentale de l'Empire romain. Cette donation cède à l'Église une autorité importante et symbolique, mais le texte n'est pas mentionné dans d'autres sources romaines et n'est revendiqué par les papes que plus tard, dans un contexte de rivalité entre le Saint-Empire romain germanique et le pouvoir papal. Cette donation est alors utilisée pour légitimer l'autorité du pape sur les affaires temporelles et spirituelles. Par le biais de réformes. Comme le célibat des prêtres, les papes cherchent à renforcer leur domination théocratique, réclamant un pouvoir sur l'Occident romain. Cette ambition culmine dans la théocratie maximale, où le pape prétend détenir le pouvoir absolu sur le monde. Des fresques à Rome illustrent cet événement mythique, mettant en scène la rencontre entre Constantin et le pape Sylvestre, soulignant ainsi la montée en puissance de l'Église dans la société médiévale. La scène de la donation de Constantin montre l'empereur s'agenouillant devant le pape Sylvestre, lui offrant un bonnet conique symbolisant l'autorité pontificale. Cette cérémonie souligne le rapport hiérarchique entre le souverain et le chef spirituel de l'Église. Des critiques émergent de l'Église et des cercles évangéliques, remettant en question l'accumulation de richesses et de pouvoir par l'institution ecclésiastique. Au XIVe siècle, des contestations politiques se manifestent, remettant en cause la centralisation du pouvoir pontifical. Ovala, un humaniste italien, publie en 1440 une réfutation de la donation de Constantin, dénonçant son caractère forgé et soulignant des incohérences linguistiques pour discréditer le texte. Son argumentation rhétorique met en lumière les contradictions et les manipulations de cette donation, remettant en question la légitimité de l'autorité papale. L'usage du mot latin tel qu'utilisé par Lorenzo Valla n'existait pas au IVe siècle. Sa démonstration est éblouissante, mettant en lumière l'importance de l'utilisation de la langue comme source d'histoire et de critique. Valla se fait ainsi une place à la cour de Rome, opérant une véritable autopromotion. Sa remise en question de la donation de Constantin marque un tournant vers la pensée critique contemporaine. L'origine de cette fausse donation reste sujette à débat, se situant potentiellement entre les années 750 et 840. Cette falsification accompagne l'évolution des pouvoirs en Occident et les ambitions théocratiques des papes. Reflète les luttes de pouvoir et de légitimité entre l'Église et l'État, l'Orient et l'Occident, la foi et la science. Au-delà de son époque, la donation de Constantin demeure un symbole de la complexité des relations médiévales, marquant l'histoire occidentale jusqu'à nos jours. La puissance de l'Empire du Faux transcende les époques, au-delà du Moyen Âge, et continue son influence à travers l'histoire. Aujourd'hui, le monde semble plus marqué que jamais par cette force. Une date fictive. Que n'ayant jamais existé, a joué un rôle significatif en Europe, montrant que des événements fictifs peuvent parfois avoir autant d'impact que des événements réels.